Bonjour, et dans cette vidéo, je vais montrer comment faire la mise à jour du logiciel ClimSoft installé sur votre système ou bien sur votre ordinateur. Alors, la première étape, c'est de vérifier d'abord la version installée sur votre ordinateur. Et pour mon cas ici, je vais aller sur ClimSoft et puis essayer de démarrer. Double-clic sur ClimSoft, puis j'essaie de me connecter en utilisant les noms d'utilisateurs, les mots de passe. Alors, en cliquant sur OK, le système va me montrer la version que j'utilise. Tu vois que c'est 4.1.6. Alors, j'utilise la version 4.1.6 et je vais faire la mise à jour. Je vais installer la version récente. Et supposons que tu viens de recevoir un email t'informant qu'il y a la version récente par rapport à la version que tu utilises. Alors, et tu veux faire la mise à jour. Alors, pour faire la mise à jour, alors il faut d'abord fermer. Tu connais déjà la version que tu utilises et puis tu fermes complètement la version que tu utilises. Et puis tu vas sur ton email. Tu regardes le message là que tu as utilisé. Normalement, les messages viennent avec les liens de téléchargement. Alors, ici, il y a le message qui me dit que la mise à jour est disponible, il faut télécharger les liens ici. Alors, si je suis le lien, j'ouvre le lien, effectivement, tu dois avoir l'Internet. Le lien va me pointer directement à la site, là où la mise à jour se trouve. Alors, tu vois que ce que je disais avant, j'ai la version 4.1.6 installée sur ma machine. Et puis, je viens de recevoir une message, notification m'informant qu'il y a une nouvelle version qui est disponible pour le téléchargement et l'installation, la version 4.17. Et ici, il y a un message qui m'informe qu'il y a beaucoup d'améliorations au niveau des formulaires de saisie, amélioration au niveau de l'inventaire des données manquantes. Ici, il y a aussi une amélioration sur les métadonnées. Donc, c'est important que je fasse le téléchargement pour que toutes les améliorations puissent être disponibles dans euh, le logiciel installé sur ma machine. Alors, comment faire le téléchargement? Donc, l'étape suivante, c'est de télécharger la version que je veux. Ici, il y a trois fichiers. Les deux premiers fichiers, ce sont les fichiers d'installation complète. Et ici, c'est le fichier d'installation des systèmes 32, système d'exploitation 32 bits. Et ici, c'est le système d'exploitation 64 bits. Alors, pour ceux qui ont déjà installé ClimSoft sur leur machine, vous n'avez pas besoin d'installer encore de télécharger les fichiers d'installation complète. Ce que vous avez besoin de télécharger, c'est les fichiers de la mise à jour qu'on appelle upgrade en anglais. Alors donc, les fichiers que vous devrez télécharger, c'est ça. ClimSoft version 4.1 upgrade. Et si tu regardes, tu verras que c'est pas un gros fichier. C'est un petit fichier inférieur à 20 mégabytes. Alors, ce qu'il faut noter, c'est ceci. Si tu installes le fichier de mise à jour, ceci ne va pas toucher sur ta base de données ou bien ça ne va pas
interrompre tes données. Donc, ceci va seulement faire la mise à jour de l'interface de CleanSoft, mais ça ne va pas toucher la base de données ou bien ça ne va pas toucher les données. Ceci va s'appliquer seulement sur l'interface ou le dialogue de votre système installé. Alors, pour télécharger, tu fais le clic, tu cliques dessus, une fois ou bien deux fois, ça dépend. Alors, le téléchargement va commencer directement. Alors, ceci dépendra de la vitesse de votre connexion. Euh, Si votre connexion est rapide, ça peut prendre une minute ou bien moins d'une minute. Et puis après avoir téléchargé, euh, ici ça te dit de confirmer ce que tu es sûr de la source de ce fichier. Alors tu vois que ça s'est terminé. Alors je vais aller voir ces fichiers dans... Non, je ne veux pas installer directement. Je vais aller voir ces fichiers dans le répertoire des téléchargements. Donc, ça y est déjà. Donc, c'est déjà téléchargé. Donc, l'étape suivante, c'est d'installer. Donc, c'est d'installer les fichiers des mises à jour afin que les programmes que j'utilise soient mis à jour. Alors, pour installer, pour installer, il faut double-cliquer. Donc, c'est possible de faire le bouton droit, de cliquer sur le bouton droit et installer comme administrateur. Et c'est possible aussi de faire le double clic. Donc, si tu n'importe laquelle tu utilises, ça va s'installer. Donc, je préfère ici faire le double clic pour commencer l'installation. Alors, ici, il y a un message qui me demande si vraiment je suis ici. Are you sure you want to run this software? Donc, si tu es sûr d'installer ce logiciel, puisque je suis sûr, je vais dire OK, j'accepte. Et puis j'attends. Et puis j'accepte aussi. Alors, l'étape suivante, est de choisir la langue d'installation. Il y a en anglais. Je peux décider d'installer en anglais, en français, en portugais, ainsi de suite. Alors, choisissons le français. Donc, je vais installer en français. Cliquez sur OK pour commencer l'installation. Et puis, le système me montre que je vais faire la mise à jour. Donc, je vais quitter de 4.1.6 et je vais faire la mise à jour. Je vais entrer sur 4.1.7. Je dis suivant, oui, je continue. Et puis, j'accepte la licence. Je comprends et j'accepte les termes des contrats de licence. Ça, c'est important. Je dois accepter la licence. Et puis, ça me montre les chemins d'accès, là où la mise à jour va s'installer. Je dis OK, suivant. Et puis ça me montre aussi que ça va créer l'icône au niveau de, de l'écran. C'est bon. Ça y est, c'était déjà là, mais ça va réécrire. Donc ça va remplacer quoi, ce qui était là, ce qui est là. Donc c'est bon. Suivant. Ça, ce sont les détails. Donc ça, c'est le chemin d'accès. Et puis ça va créer l'icône au niveau du bureau. Et puis, cliquez installer pour commencer l'installation, la mise à jour. Suivant, accepter, c'est accepter, oui. Et puis, cliquez terminer pour terminer l'installation. Donc, c'est tout. Très simple, très, très, très simple. Alors, la dernière étape, c'est vérifier.
Donc, tu dois vérifier si la mise à jour a été effectuée. Alors, pour vérifier, il faut lancer encore une fois CleanSoft et voir si la version n'est plus version 4.1.6 comme c'était avant. Alors, si tu ouvres CleanSoft, double-clic, tu essaies de te connecter comme avant. Donc, ça n'a rien changé. Donc, les mêmes mots de passe, nom d'utilisateur et mot de passe. Et puis, si tu cliques OK, ça va montrer la version que tu utilises. Oui, alors, voilà. Ça devient version 4.1.7. Donc, votre mise à jour a été effectuée correctement. Et si tu doutes encore, je peux fermer et lancer encore CleanSoft. J'essaie de me connecter. OK, pour ouvrir, voilà. Donc, ça devient version 4.1.7. Donc, félicitations. Vous avez correctement appliqué la mise à jour de votre CleanSoft. Merci beaucoup.